Je suis prisonnière. Je suis prisonnière de ce monde cruel, de ce monde mauvais, de ce monde merveilleux, de ce monde gâché. 14. Ils sont 14 courageux candidats cet après-midi. 14 comme leur âge d'ailleurs. Alors oui, on est révolté. Révolté car l'alcool est encore perçu par certains comme de la lâcheté, alors qu'il n'en est rien. La personne dont je vous parle était courageuse, travailleuse, impliquée, altruiste et aimait la vie et les siens. Et je l'aimais. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Aujourd'hui, tout le monde connaît les problèmes écologiques mondiaux et leur gravité, notamment grâce à elle et ses mots, Greta Thunberg. Mais pourtant, vous ne connaissez rien de ces mots MAUX. Vous ne savez pas qu'elle est atteinte d'autisme, rendant le contact social très difficile. Elle est donc une malade mentale? Une folle? Pourquoi sont-ils obligés de travailler? Combien sont-ils à travailler? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? Marion, ma fille. Le 13 février 2013, tu t'es suicidée, à 13 ans, en te bordant un foulard, dans ta chambre. Sous ton lit, en hauteur, on a trouvé ton téléphone portable, attaché au bout d'un fil, pendu lui aussi, pour couper symboliquement la parole à ceux qui, au collège, te torturaient à coups d'insultes et de menaces. Voici un extrait du livre écrit par Jacqueline Rémy, sa maman en deuil. Alors restons mobilisés, ne relâchons pas la pression, afin que ces discriminations cessent et que la situation des femmes sportives s'améliore enfin. Voici un cylindre de papier long de quelques centimètres. Il a l'apparence de quelque chose d'inoffensif. Pourtant, il est la cause d'énormément de décès. Celui-ci est rempli de feuilles de tabac, hachées et traitées, ainsi que de substances addictives. Dans ce tout petit bout de papier, on compte plus de 4000 composants chimiques et toxiques. Je suis agricultrice, née sur ma terre. Je travaille toute l'année à des quarts d'heure. Je conduis de gros engins et utilise du gros matériel. Je l'utilise pour faire pousser des cultures, pour nourrir mes animaux. Je m'appelle Romane. Je suis une personne simple d'apparence, mais je cache en moi une colère lourde. L'égalité homme-femme, c'est pour quand? La fin du sexisme, de la misogynie, c'est pour quand? Je vous le demande, c'est pour quand? Aujourd'hui, si je suis là, devant vous, c'est pour vous montrer ma colère. La colère d'une jeune femme vivant dans cette société machiste. Alors, c'est quoi le mensonge? Vous savez, quand on vous demande quelque chose qu'on ne peut pas faire, ou qu'on ne veut pas avouer un truc qu'on a vu ou qu'on a fait. Eh bien, je suis venue vous parler de ça. Le mensonge.
Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de donner sa confiance à un être d'une demi-tonne. Ce que c'est de filer à toute vitesse vers un obstacle plus grand que soi. Ce que c'est d'avoir l'impression de voler. Ce que c'est de danser avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Ce que c'est de risquer sa vie pour lui, pour nous, avec lui. Certains savent, moi je sais. Parfois vous croyez le savoir. Je m'appelle Shaima, je suis cavalière. Mon sport c'est l'équitation. Je m'appelle Lélie. Je suis une fille de 15 ans. Je suis un être pourvu de sentiments. Je suis sûrement pour vous encore une enfant. Mais une enfant qui, malgré la peur, se tient ici, devant vous. Une enfant qui prend la parole pour vous. Une enfant qui veut vous parler de liberté, de réalité et d'écran. Vous croyez peut-être que la vie des animaux n'est pas importante. Vous croyez peut-être que les animaux ne ressentent rien. Vous croyez peut-être que les animaux ne vous servent que vous ramener la baballe après l'avoir jetée. Eh bien moi, je crois que les animaux sont des êtres avec un cœur. Partout, dans cette société, on cherche des souffres-douleurs. Celui ou celle qui va servir d'exutoire à l'angoisse générale, au mal-être du groupe et au besoin de se cogner dans quelque chose, en l'occurrence quelqu'un. Alors, faute de repères, faute de barrières, faute d'interdits, on va lyncher celui qu'on a décidé de montrer du doigt parce qu'il est trop différent, trop beau ou trop laid, trop intelligent ou trop niais, trop grand ou trop maigre, trop gros ou trop petit, ou d'une couleur différente. Toi, ma fille, tu étais trop belle, trop gentille, trop bonne élève. J'ai vu le visage de la personne la plus chère à mes yeux se décomposer un peu plus chaque jour. J'ai vu sa vie détruite et ses larmes sèches des mots qu'elle n'arrivait pas à dire. J'ai vu ses yeux qui s'assombrissaient au fil du temps, jusqu'à s'éteindre. Je m'appelle Maëlys et comme tous les enfants du monde, je veux pouvoir m'habiller et agir comme je le veux, assumer mes propres choix sans être remise en question sur ma valeur, car on en a tous. Aucun être humain n'est supérieur à un autre. Personne n'a le droit de vous faire douter de vous. Jamais. Je suis extrêmement impressionnée par ce que les élèves ont réussi à faire. Avant, pour parler de liberté d'expression, je disais « je suis Charlie ». À partir d'aujourd'hui, je dirais « je suis Jean-Jacques ». Honneur de remettre le premier prix d'éloquence en ex aequo à Maëlys Loire et Juline Thomas.